Non, ça va être à préparer mon cours parce que si normalement le cours est lundi et là ils m'ont déplacé mardi. J'ai pas eu le temps mais tu vois, mais ça veut dire que dans le, comment dire, dans le, ça veut dire en fait, d'abord, tu vois, moi il y avait un truc que j'avais pas compris, ça veut dire, en fait, il y a une Gemara dans Shabbat qui a été en fait super censurée, que moi je l'ai étudié des milliards de fois, j'avais jamais compris c'est quoi l'histoire. Et en fait, donc ils ont maintenant, par exemple dans Sefaria, ils l'ont remis, mais déjà le Rashbat, ça veut dire les heures du XIVe siècle, et même le Maharal de Prague et tout ça, en réalité, tu vois, ils disent, tu vois, ça veut dire en fait ils l'ont rétabli quoi. Et là-bas, en fait, c'est on peut regarder cette Gemara, je vais la regarder, ça t'intéresse. C'est pas très compliqué en fait, c'est une Gemara, tu vois, en fait, le truc c'est que comme je sais pas si elle est. Je vais l'ouvrir, alors je vais l'ouvrir. Tu vois, c'est en fait la seule Gemara. Ça veut dire, c'est vrai qu'il y a des Gemaras qui sont critiques, tu vois, c'est-à-dire le Rashbat, il explique toute l'histoire de dire que les Juifs, ils pensaient que les miracles, ils ont été faits par la sorcellerie. C'est-à-dire, si tu veux, le Rashbat, il veut dire que l'un n'empêche pas l'autre. Ça veut dire que Jésus, il aurait utilisé de la sorcellerie, des forces impures, qu'il a amené d'Égypte, qu'il a écrit sur sa peau, qu'ils sont un mamzer et tout ça, etc. Ça veut dire, le Rashbat, tu vois, il attribue toutes ces Gemaras qui sont pas sûres qu'elles sont de Jésus, qu'elles sont sur Jésus. Lui, il pense que c'est vraiment de sa part de Jésus. Mais en fait, tu vois, il dit ça n'empêche pas que, en fait, lui, il n'a jamais demandé à Vodazara, et qu'en fait, tu vois, on peut expliquer qu'en fait, tu vois, lui, il a jamais, et que lui, il n'a pas voulu que les Juifs changent des mitzvot, et que, en fait, voilà, et que lui dit, lui, il dit, en fait, justement, ici, c'est Gemara dans Shabbat, qui, tu vois, qui est très énigmatique, tu vois, mais je dis, d'ailleurs, ça vient dans le, tu vois, dans ces variables, ils l'ont remis avec le texte original que nous, on n'avait pas quand on étudiait la Yeshiva du tout, tu vois. Où là-bas, en fait, c'est le seul endroit, tu vois, où il cite, tu vois, parce qu'en fait, le livre, en fait, il semblerait à part c'est-à-dire ce que le Rashba, il cite, et ce que les Juifs, ils avaient comme étant, si tu veux, la source, en réalité, de la vie de Jésus et de tous les miracles qu'il a fait, etc. C'était un livre qui s'appelle, tu vois, qui s'appelle Évangélion. Et que les évangiles, ça vient de ça, mais ça veut dire, en fait, tu vois, c'est un mot grec qui veut dire la bonne nouvelle ou quelque chose comme ça. Et tu vois, deux secondes, non, seconde, je trouve la main. Basic Space. Une seconde, il faut que j'arrive à retrouver. Une seconde, j'arrive, je dois la scroll. Ouais, c'est là, une seconde, j'arrive. Non, je cherche un screen, une seconde. C'est la main, elle est sans César. Tu vois, selon la tradition, selon maintenant le truc, tu vois, parce qu'en fait, c'est tellement, ça veut dire, c'est avec la nouvelle version, ça veut dire, tu vois, c'est comme si, en fait, ce qui apparaît, tu vois, c'est qu'en fait, c'est comme il y a un arabe, ça veut dire qu'il se revendique être chrétien, tu vois, et un auteur de la Gemara qui va se revendiquer être chrétien. Mais je dis, j'explique l'histoire, ça veut dire, j'explique l'histoire, c'est que tu vois, la Gemara, d'abord, remettre la chose dans le contexte. Tu vois, la Gemara, elle parle des livres qu'on a le droit de sauver, pas dans un Reshut Arabim, donc Shabbat, si jamais il y a un incendie Shabbat. Et en fait, tu vois, donc en fait, on peut sauver des Sfarim, tu vois, des Sifrei Torah, en tous les cas dans un carmélite. Ça veut dire dans un Reshut Arabim qui n'est pas de Oraïta, tu vois, où il n'y a pas, tu vois, peu importe quelle est la définition d'un Reshut Arabim qui n'est pas de Oraïta, que c'est un gros, jusqu'à aujourd'hui, un gros problème, quoi, qui n'est pas clair du tout. Mais peu importe, tu vois, c'est pas notre sujet, mais c'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on peut sauver des livres, du Kodesh, tu vois, des livres de Torah, etc., le Shabbat, en transgressant l'interdit rabbinique, voilà, d'un incendie, quoi. Et peut-être même, voilà, peu importe, tu vois. Et la Gemara, elle se demande, en fait, quel type de livre on peut sauver, etc. Et donc, en fait, tu vois, la Gemara, dit, voilà, la Gemara dit les Sidourim, il ne faut pas sauver, tu vois, parce qu'elle pense que c'était pas, peu importe les histoires, je ne raconte pas toutes les autres histoires qu'il y a avant, mais ici, la Gemara, elle parle d'un truc que nous, on a étudié à la Yeshiva, on se demandait toujours qu'est-ce que c'était, tu vois. C'est la Gemara, elle dit comme ça, elle dit, bah, Amine, Yosef, Bachanin, Merabi Abaou, et à part ça, la Gemara, elle dit aussi que les Sfarim qui sont écrits par un mine, et moi, elle fait une différence entre des livres qui ont été écrits par un mine et des livres qui ont été écrits par un apikoros. Ça veut dire un Sefer Torah qui aurait été écrit par un mine et on doit le brûler. Un livre, un Sefer Torah qui aurait été écrit par un apikoros, il faut l'enterrer. Mais on ne peut pas l'utiliser. Mais ça veut dire c'est pas la même madriga. Et a priori, un mine, c'est un chrétien, tu vois, ou quelque chose comme ça. Un mine, ça veut dire un sectaire. Donc, je ne sais rien. En tous les cas, tu vois, la Gemara, elle dit ça avant, tu vois, et ça, c'était pas censuré. Mais par contre, là, tu vois, la Gemara, elle dit ça, elle disait, Amine Rav Yosef Bachanin, Merabi Abaou, Ane Sifre Deve Avidan, Matzilin Otan, Mipnei Adleka, ou En Matzilin.
Ça veut dire, donc Rav Yosef, Yosef Bacheni, il a demandé à Rabbi Abahu, est-ce que les livres de Ve'avidan, est-ce qu'on les sauve devant un incendie ou pas? Et moi, je ne savais pas, nous, à l'échelle, on ne nous avait jamais, je veux dire, Rachid dit rien, si mes souvenirs sont bons, sur Béavidan et tout ça, et qu'on a l'impression, ça veut dire, ça paraît clairement du contexte de la Gemara, que c'est des livres, en fait, qui sont des livres si tu veux, de contestation, tu vois, qui permettent, en fait, de faire un dialogue entre des types qui faisaient la Avodah Zarah. A priori, c'est ça ce qu'on a l'impression quand on lit la Gemara, et les Juifs. Et ça voulait dire, en fait, que c'était des livres, en fait, comme, tu vois, si tu veux, il y a les livres de disputation, tu vois, de Barcelone, du Ramban, il y en a plein, en fait. En fait, il semblerait qu'il y avait des livres comme ça, mais toi, tu vois pas, tu penses pas d'abord à la base que c'est pour le christianisme. Toi, tu pensais, moi, j'aurais jamais pensé que déjà à l'époque de la Gemara, il y avait des livres de disputation entre les juifs et les chrétiens, tu vois. Et en fait, tu vois, dans la Gemara, ça va apparaître que oui, c'est de ça que ça va. Mais si tu veux, Rachid et tout ça, ça dans la nouvelle version, qui a priori est la version authentique, parce que, tu vois, moi, je l'ai retrouvé dans, tu vois, dans le Rashbat, qui est un auteur du XIIIe siècle, et ça veut dire, tu vois, qu'en fait, tu vois, mais Rachid, il n'explique pas, mais en fait, a priori, Béavidan, ça a l'air d'être un endroit où il y avait en fait des confrontations entre les juifs et les chrétiens à l'époque de la Gemara, où tu vois les proto-chrétiens, tu vois, je ne sais pas exactement, puisque là, on est au 4e, au 5e siècle, 3e, 4e siècle. Tu vois, c'est pas clair de quand ça date, tu vois. Et la Gemara se demande, tu vois, est-ce que ces livres-là, on les sauve d'un incendie le Shabbat? A priori, l'idée, ce serait que, tu vois, j'en sais rien, a priori, ça veut dire parce que ça veut dire qu'il y avait des arguments, ça veut dire est-ce que c'est de l'étude, on a l'impression, est-ce que c'est parce que c'est l'étude de la Torah, ou bien juste parce qu'en fait, tu vois, c'était important d'avoir les arguments pour savoir quoi répondre si jamais on était confronté, quoi. Comme la Mishnah, elle dit, d'aller à Malachi, Apikoros. En tout cas, c'est ça ce que la Gemara, elle parle, jusqu'elle commence avec ça. Et après, elle dit, In vela verafia beyade. Et donc, Rabbi Abahu, qui était, tu vois, a priori, qui était le Gadolador, tu vois, de la génération, et qui, d'Afkal, on voit dans l'histoire, dans la Gemara, plein de fois, qu'il était confronté dans la Gemara d'Avodah Zarah, avec le Avodah Zarah, que c'était lui, si tu veux, c'était un des porte-parole de la communauté juive par rapport tu vois, aux Zoroastriens qui étaient à la base. C'est surtout eux, en fait, tu vois, dans la Gemara d'Avodah Zarah, on voit bien que les confrontations, à chaque fois qu'on nous parle, c'est avec des Zoroastriens ou des machins comme ça. Et en tous les cas, lui, il dit, je sais pas. Il dit, alors que c'est rare que la Gemara, elle dit, je sais pas, tu vois. Il dit, invelav, il dit oui, non, verafia beade. Et ça veut dire, il sait pas. Il dit, rafia beade, c'était faible dans ses mains. Il n'était pas capable de dire oui ou non, de prendre une décision. Et après ça, la Gemara, donc après elle laisse sur le doute, tu vois, parce qu'encore, tu vois, je te dis, c'est vraiment rarissime. Mais ça, c'est dans la guerre, ça, c'est dans la version, on va dire, ancienne, tu vois. Tout ça, c'est pas nouveau. Ça veut dire, c'est la suite, tu vois. Je te dis, la version ajoutée, elle est après, tu vois, parce que c'est par la suite qu'on va voir, en fait, que le Véavidan, en fait, c'est l'endroit où on discute avec les chrétiens, ou, tu vois, les proto-chrétiens, ou peu importe, je sais pas ce que c'était. Donc, la Gemara dit que Rav Loazil le Véavidan. Ça veut dire, donc Rav, il n'allait pas dans le Véavidan, dans cette maison où, a priori, comme ça va s'expliquer dans la suite, là, en fait, il y avait des confrontations avec les catholiques, ou les chrétiens, peu importe ce que c'était. Avec Kol Sheken, les Nitzrefe. Sur Nitzrefe, tu vois, ça, tout le monde explique, Rachid explique que Nitzrefe, c'est les Zoroastriens. Ça veut dire, l'idée, ça veut dire qu'il voulait, ça veut dire que c'était un chidouche, c'est-à-dire c'était une décision de Rav de dire, je ne veux pas discuter avec les catholiques, bien qu'ils soient monothéistes, mais a priori, le Kol Sheken, il veut dire, Kol Sheken qui ne voulait pas discuter avec les Vénitzrefe, ça veut dire dans les maisons de Tsaref, normalement, c'est ceux qui brûlent. Donc, ça serait ceux, parce que ceux, c'est vraiment de la Vodazara, ou c'est, tu vois, un truc comme ça, a priori, tu vois. Et, tu vois, c'est comme ça, tu vois, pourquoi je te montrerai Rachid, tu vois, etc. Par contre, on dit que Shmuel, tu vois, qu'il y a toujours un des auteurs qui discute sur Rav, lui, tu vois, il dit Shmuel et Vénitzrefe Loazel, ça veut dire, lui, il n'allait pas discuter dans les maisons de Nitzrefe, de Avodazara, où il y avait une sorte de nécessité. Voilà, on cherchait des confrontations, j'en sais rien, donc il y avait des dialogues interreligieux, j'en sais rien. Il n'allait pas dans les maisons d'Avodazara zoroastrien, mais le Vavidan Nazid. Mais il allait dans les maisons où il y avait des confrontations, je ne sais pas de quel ordre, hein, ça veut dire avec les catholiques ou les chrétiens. Et donc lui, là, tu vois, c'est pas fini. Amoulé, les rabbins, Maïta Malouate, les Vavidan, donc les rabbinim ou bien les chrétiens, ils ont demandé à Rava, tout ça on ne savait pas avant qu'avait Avidan, c'était les chrétiens. Je ne sais pas c'est quoi l'étymologie du mot, je ne sais pas du tout. Tu vois, pour l'instant, ça reste toujours quelque chose de pas clair, tu vois. En tous les cas, Amoulé, les rabbins, Maïta Malouate, les Vavidan, donc ils ont demandé à Rava, qui est un auteur postérieur à Rav et Shmuel. Rav et Shmuel, c'est tu vois, c'est les premières générations d'Amoraïm. Il dit pourquoi tu ne vas pas avec Avidan? Amaléou dit que il dit il y a un palmier qui m'empêche d'aller dans le chemin.
avec H et Li. Et il est difficile pour moi de le passer, donc, a priori, dans le sens littéral, ça veut dire qu'il donnait un prétexte. Il y en a qui disent que c'était un terme, ça veut dire que c'était un terme, c'est en fait, il voulait dire j'ai des ennemis, et en fait, j'ai pas envie de les confronter là-bas, et dans le sens où, tu vois, il avait peur des actes de violence, tu vois, quelque chose comme ça. Dans la suite, on va voir qu'il y avait des actes de violence. Il y a eu des attentats sur la ville, des rabbinim qui sont allés à Avidan. Tu vois, la Gemara le dit, tu vois, ça veut dire. Mais tu as des DVK chez lui. Et en tout cas, ici, la Gemara reste énigmatique sur l'histoire de Rava qui dit ça veut dire, comment dire, il y a un palmier qui est sur le chemin et c'est difficile pour moi de passer. Et sur ça, ils ont dit, a priori, les catholiques, ils lui ont dit, n'est à créer, on n'a qu'à le déraciner. Donc, selon le commentateur, par le marcha, etc., ils expliquent que ça voulait dire, OK, s'il y a quelqu'un qui t'embête, on peut l'enlever du débat. Et voilà. Il a dit, Dourte Kacheli. L'endroit, il va être difficile. Le marcha explique en disant que si jamais on enlève ça veut dire un des bâtisseurs à cause de moi, ça va toujours rester quelque chose ça va rester comme une sorte ça va faire comme une sorte de défaut dans le débat où il va être culpabilisé pour ça, etc. Oui, voilà, c'est rien que pour l'instant, c'est le début. Hein. Tu vois, tout ça, c'est l'histoire. Après ça, l'Agma nous dit ici, ça, c'est ça le plus incroyable. On est Mar bar Rav Yosef, donc le fils de Rav Yosef, donc il y a un auteur vraiment tardif, tu vois, de l'Agmara. C'est vraiment le dernier auteur de l'Agmara. Là, on est vraiment, tu vois, dans tout ça, c'est, tu vois, ça va par génération, tu vois. Rav Shmuel, si tu veux, c'est les premiers auteurs, les premières générations d'Amoraïm. Il y avait des chrétiens jusqu'à Babylone? C'est pour ça que je suis complètement étonné de tout ça, tu vois. Je suis complètement, tu vois. C'est pour ça, moi, j'aurais jamais cru qu'il y avait, tu vois, Béavidal, mais par la suite, ça va être prouvé, en fait, que ça parle des discussions avec les chrétiens. Parce qu'il y en avait en Syrie, ça, c'est sûr. Ouais, voilà, alors, je sais pas. Tu vois, c'est pour ça, moi, j'en sais. Ah non, non. Mais tu vois, la suite de la Gemara, il y avait des églises coptes, des trucs comme ça, qui étaient jusque... J'en sais rien, tu vois. Et en tout cas, il dit, Mar bar Rav Yosef, là, c'est la Gemara la plus étonnante. Anna Mina Ihuana. Il dit, moi je suis, comme si lui s'identifiait aux catholiques en disant, je fais partie d'eux, ça veut dire il s'identifiait comme étant, si tu veux, judéo-chrétien. Tu vois, c'est ça la traduction des mots, tu vois. Anna Mina Ihuana, velo mistafina Mina Ihu. Ça veut dire, moi je fais partie d'eux, ça veut dire, je m'identifie à eux, j'ai pas peur d'eux. Et donc, a priori, ça veut dire qu'il allait donc là-bas dans ce Béavidan qui était soit un endroit de débat, je ne sais pas, ça a l'air d'être un endroit de débat. On a l'impression comme ça, tu vois. En tous les cas, il y avait des comptes rendus qui sortaient de ça. Est-ce qu'ils discutaient sur le sens des versets? Est-ce qu'ils discutaient, tu vois, je ne sais pas. Honnêtement, tu vois, que je te dis la suite, tu vois. En tous les cas, le Gma nous dit Zimna Chada Azil. Une fois il est parti là-bas dans le débat, Baoul et Sakouné, ils ont voulu le tuer. Et on ne nous dit pas la suite. Tu vois, ça veut dire que, est-ce qu'il a continué à se constituer judéo-chrétien malgré des attaques physiques sur lui, etc. C'est rien, tu vois, mais c'est ce que la Gemara nous raconte ça. Et ensuite, elle nous ramène une histoire de Rabbi Meir, tu vois, donc c'est Rabbi Meir, on est 400 ans avant. Alors, exactement, on repart en arrière. Et tu vois, c'est Rabbi Meir, c'est la génération d'avant Rabbi Shmuel, quoi, c'est la dernière génération des Tanaïm, donc on est au 1er siècle, quoi. Et il dit à Meir Avakarele Aven Gilion. Donc, Aven Gilion, c'est parce que c'est l'Angélus. En fait, c'est pas nous, on prononce mal l'Angélus. Je sais pas comment ça se dit en grec. Ça se dit Aougelus. Aougelus. Ah, Evangelion, l'évangile. Voilà, Aven Gilion, tu vois, et ça existe, tout ça, c'était pas dans la Gemara avant. Tu vois, donc Aven Gilion, ça va, il appelait l'évangile. Aven Gilion, ça veut dire le Gilion, c'est un Gilion, c'est, je sais pas, comment dire, le rouleau ou le... le rouleau, voilà, comme ça, on va dire comme ça. Aven du mensonge, tu vois, Aven Gilion. Et Rabbi Yohanan, qui est un auteur un peu plus tardif que Rabbi Meir, quoi, qui est juste après, Vakarele Avon Gilion. La faute, ça veut dire le rouleau de la faute. De la faute. Et après, sur ça, le Maral d'Afka, tu vois, il explique ce que ça veut dire, etc. Mais en tous les cas, c'est la première fois, en fait, tu vois, on voit qu'ils ont aussi des évangiles, tu vois, et donc, a priori, les évangiles, je sais pas, selon ça, elles seraient beaucoup plus. Parce que moi, on m'a toujours appris, mais je sais pas sûr que c'est vrai que les évangiles dataient du 4e ou 5e siècle. Tu vois, ici, ça veut dire, en fait, tu vois, qu'il y avait tu vois, ils avaient déjà les évangiles, tu vois, au premier, parce que Rabbi Meir, tu vois, il a assisté plus ou moins à la destruction du temple, etc. Tu vois, ça veut dire, c'est vraiment 1er, 2e siècle, tu vois. Moi, je suis étonné de tout ça, mais en tout cas, c'est ce que la Gemara a dit. Donc, est-ce qu'elle a marqué dedans? J'en sais rien. Ensuite, la Gemara, tu vois, elle ramène une histoire, et c'est pour ça que je dis que je vais sur le Rashbat s'il ramène.
a même une histoire comme ça qui est hyper amusante et qu'elle doit avoir un sens, mais je ne sais pas du tout c'est quoi. Mais le Rashbat, il l'utilise dans le sens littéral. Alors, il ramène une histoire comme ça. On dit Ima Shalom. Mais attendez juste une seconde. Rabbi Meir, il n'y avait pas une histoire aussi où il était proche d'un général romain ou une histoire comme ça? Le descendant d'un général romain. C'est que ça serait un descendant de Néron ou je ne sais plus lequel. Ah, C'est d'un empereur, même. Ouais, un peu Néron. Enfin, maintenant, tu me demandes la question, si je peux chercher dans l'Agmara. C'est l'Agmara dans Gittin. Ça veut dire que Rabbi Meir, c'est un descendant d'un général romain qui avait décidé, qui avait vu qu'Hachem voulait détruire le Beth Amikdash et il n'a pas voulu le faire. Et donc, selon l'Agmara, il se serait, en fait, il serait déserté, il serait converti et Rabbi Meir serait son fils. C'est l'Agmara qui dit ça. Et on peut la retrouver, cette Agmara. Mais grosso modo, tu vois, il date de la destruction. Rabbi Meir, il a dû, tu vois, je veux dire, voir la destruction du temple quand il était très petit, tu vois, ça veut dire, tu vois, ou bien, tu vois, ça veut dire, à mon avis, tu vois, il a voulu né juste après, ou juste, tu vois, ou juste avant, mais ça m'étonnerait pas, je pense que Rabbi Meir, il a dû voir la destruction du temple. Ça m'étonnerait pas, tu vois, mais quand il devait être très, très jeune, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, Rabbi Akiva, c'est la génération, tu vois, c'est un élève de Rabbi Akiva, par exemple, tu vois. Donc, ça veut dire, tu vois, Rabbi Akiva, il était pendant la destruction du temple. Tu vois, tu vois, voilà, c'est la génération d'après, quoi, tu vois, c'est le deuxième siècle, peut-être, tu vois, un truc comme ça. Tu vois, fin du premier, début du deuxième, tu vois, c'est pour ça que ça fait remonter les évangiles très tôt, tu vois. Rabbi Yochanan, il est Non, plus. les évangiles, peut-être que nous, on a des versions qui Ouais, c'est sont ça. inchangées depuis le troisième, ou je crois Ouais, que le c'est ça. premier, c'était 130. Ouais, c'est possible, Je ne ça. sais plus lequel c'est 130 le premier, mais peut-être que nous, on a des versions qui ont été arrêtées à ce moment-là, mais peut-être qu'il y avait peut-être déjà des choses qui circulaient avant. Ouais, c'est possible, tu vois. En tous les cas, voilà. En tout cas, ça, c'est l'histoire. Tu vois, ça, c'est pour l'instant. L'Agmara, c'est ça. L'Agmara va nous ramener une histoire. Elle nous ramène, tu vois, Ima Shalom. Donc, Ima Shalom, en fait, c'était une femme. Ça encore, si tu googles, j'ai pas eu le temps de le faire, mais ça, c'est intéressant, tu vois. C'est parce que tu vois, ça veut dire, en fait, on te dit derrière que c'était bon, la fille de Rabbi Eliezer. Sans C'est la fond. fille ou la femme? Des Beit c'est pas la femme? Oui, la femme de Rabbi Eliezer, pardon. La femme de Rabbi Eliezer, tu vois, excuse-moi. La femme de, quand même. Tu vois, la femme de Rabbi Eliezer, qui était la sœur de Rabban Gamliel. C'est surtout ça ce qui est important, à mon avis, c'est parce que Rabban Gamliel, c'était le Nassi, donc si tu veux, c'était celui qui avait le pouvoir en Israël, puisque si tu veux, jusqu'après la destruction du temple, si tu veux, la famille, tu vois, les descendants de David, ils avaient toujours un pouvoir. C'était une des choses que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il avait marchandé avec celui qui avait détruit le temple, je crois que c'est Vespasien. J'ai oublié qui c'est. Il avait marchandé l'idée de dire la rente de Jérusalem, ça veut dire qu'il avait marchandé ce qui s'était, tu vois, il s'était fait passer pour mort, il avait été, tu vois, comme la Gemara l'explique, il était entré dans un. Il avait D'accord. et une des choses qu'il avait donc marchandé, c'était d'avoir de Yavne, de garder le Bedin de Sanhedrin à Yavne, d'exfiltrer le Sanhedrin à Yavne, et de garder aussi, tu vois, le pouvoir au Nassi, qui serait un descendant de David. Donc, tu vois, donc, par exemple, tu vois Rabbi Yochanan, Rabban Gamliel, ça doit être sûrement, tu vois, le premier ou le deuxième qui a pris la destruction du Beth Amikdash, tu vois, je sais pas si c'était son père, tu vois. Je pense, tu vois, en tout cas, Rabban Gamliel, je pense que c'est le premier, c'était celui qui était présent au moment du Beth Amikdash. Mais en tous les cas, voilà, c'est le Nassi. Et l'idée, c'est que Ima Shalom, en fait, tu vois, c'est pour ça qu'il faudrait Google et tout ça. A priori, tu vois, c'est-à-dire, si on explique ça, on remet dans le contexte historique, on a l'impression que les Romains, ils voulaient en fait affaiblir, si tu veux, le pouvoir du Nassi, en disant voilà, maintenant tu dois partager, tu n'es pas l'héritier unique de ton père, en fait, tu dois partager avec ta sœur. Tu vois, en tout cas, l'Agma nous ramène ça. Je te dis là, à mon avis, cette histoire, elle est politique. Elle n'est pas juste comme ça anecdotique, mais elle ramène l'Agma ici de manière très anecdotique et presque humoristique. Mais je te dis l'histoire, tu vois, on te dit, tu vois, si on pourrait regarder après Ima Shalom sur Google, tu vois, ce qu'il est là, je n'ai pas regardé. Tu vas te dire, tu regardes, et tu vois, Ima Shalom a Divitu de Rabbi Eliezer, donc la femme de Rabbi Eliezer, sûrement, je ne sais pas, il devait être aussi un jour, Achate de Rabban Gamliel Havai, c'est la sœur de Rabban Gamliel, qui était le Nassi, donc qui avait le pouvoir, si tu veux, Havai, Aou, Philosophia, Bishuvute. Il y avait ce philosophe dans là où est-ce qu'il habitait. Ici, a priori, le philosophe, c'est sûr que ça veut dire un élève de Jésus, et ça veut dire, et c'est ce que ça va, si tu vois encore tout ça, tu le vois par le contexte, ça veut dire, alors qu'avant, moi, c'est Dieu, quand on étudiait la Gemara, tu vois, on ne comprenait pas, mais ça veut dire, ça, par le contexte, ça se voit, je pense que toi, soit il le dit.
Et c'est possible aussi, tu vois, parce qu'il semblerait grosso modo que tu vois, en fait, tu vois, ça veut dire a priori, c'est parce qu'en fait, c'est sûr que le christianisme, il est plus influencé ou il est différemment influencé, si on veut, de la philosophie grecque que le Talmud, tu vois. En fait, grosso modo, ce que je veux dire, c'est possible, c'est sûr que si tu veux, en réalité, si tu dis que si on voit en fait historiquement la différence qui s'est passée entre le Talmud et les évangiles, c'est clair en fait que les deux, en fait, c'est une réaction à la culture grecque. Et puisque tu vois, en fait, avant la culture grecque, avant l'histoire de Hanouka, avant l'invasion grecque, tu vois, en fait, le judaïsme, c'était de la prophétie, donc c'était des illuminés qui disaient faire n'importe quoi, mais bon, ça veut dire en tous les cas c'est des illuminés, grosso modo, et qui disaient ce ils avaient la névoie, si tu veux, on va mettre la prophétie, j'en sais rien, mais j'ai moi, je sais que la névoie, c'est vrai, mais en réalité, si tu veux, le switch, je crois, qui se fait entre la névoie et si tu veux, le Talmid Chacham, ça veut dire l'étude de la Torah, etc. Ça se fait clairement, en fait, à travers le contact de la culture grecque. Et c'est là où, tu vois, si tu veux, ça commence en fait la Gemara, la Mishnah, etc. Ça commence après l'histoire des Hashmonaïm. Ça commence en fait, a priori, c'est une réaction, tu vois, à la culture grecque. Mais c'est une manière, en fait, si tu veux, d'avoir réagi à la philosophie grecque. Et a priori, les évangiles, si elles sont écrits au même moment, en fait, c'est une autre manière, en fait, si tu veux, d'appréhender la culture grecque dans le judaïsme. Et on voit ça, tu vois. Ça veut dire. Parce que tu vois, en fait, c'est sûr que tu vois que dans le christianisme, il y a une sorte d'influence, tu vois, philosophique, tu vois, qui viendrait, en fait, des Grecs, tu vois. En tout cas, la Gemara, elle appelle ici, et je pense pas que c'est le seul endroit, les élèves de Jésus des philosophes. Tu vois, tu vois, en tout cas, donc, on va au philosophe, je vous dis, donc il y avait ce philosophe là où est-ce qu'elle habitait, Dava Shakil Shema, qui avait le nom, la réputation d'Elom Kabel Shurta, qui ne reçoit pas des pots de vin. Donc il était incorruptible. Alors la Gemara dit Beo la ils ont voulu se moquer de lui. Aïdé les Shraga des Dava, donc elle a amené chez lui ça veut dire, a priori, Shraga des Dava, c'est un flambeau, ça veut dire une menorah en or, on va dire. Tu vois, parce que c'est une allusion à Hanouka, je ne sais pas. En tout cas, elle est Shraga des Dava, en tout cas, elle a fait amener, ça veut dire un chandelier en or, Vazul le Kamé, et donc elle a amené chez lui, Amra Ale, elle lui a dit, Baïna le Niflog Benirse de Venachai. Je veux partager avoir dans les biens ça veut dire de mon beau-père, qui veut dire grosso modo, des Benachai plutôt ça veut dire ça veut dire de mon père, quelque chose comme ça, j'imagine, tu vois. Pas de mes filles? Donc voilà, c'est ça l'histoire, c'est parce que lui, il veut dire, en fait, on va voir que l'histoire, c'est qu'elle a dit, voilà, en fait, d'après la Torah, les filles, elles héritent rien, tu vois. Mais elle, Mhm. en fait, elle est partie voir, en fait, les catholiques, en Ah, se j'ai compris. disant que maintenant, tu vois, eux, ils vont changer ça, Mhm. en lui donnant de l'argent, en proposant, en fait, tu vois, une menorah en or. Amar Léo Plou. Donc il a dit oui, c'est raison, il faut partager. Moi, je pense tout ça que c'est pas ça anecdotique, que c'était vraiment une histoire que pour affaiblir, si tu veux, la Nessiout de Rabban Gamliel. Marley, donc elle lui a dit, mais il y a marqué dans la Torah, Tivlan bimkom bera brata loterot. Il y a marqué dans la Torah chez nous que s'il y a un fils, la fille, elle hérite pas. À Marley, donc il a répondu, Minyoma d'egalitu marachon, depuis le jour où vous avez été exilé de votre pays, grosso modo, c'est que vous avez perdu le pouvoir, puisqu'ils sont encore en Israël, a priori, puisque Rabban Gamliel était en Israël et tout ça, ça se passe en Israël, a priori. Mais donc, que ça veut dire que vous avez été exilé de votre pays. Moi, j'interprète que ça veut dire que vous avez perdu le pouvoir politique ou que vous êtes maintenant sous le gouvernement romain. Sinon, je ne vois pas comment on pourrait dire. Inti la Torah de Moshe, elle a été enlevée, la Torah de Moshe. Veitia Avon Gilion, et maintenant vous avez les évangiles, ou le Avon Gilion, tu vois, Evangélus, ou je sais pas quoi, au petit B, et il y a marqué dans les évangiles, Bara Ubrata Karada Yertun, ça veut dire que le fils et la fille, ils héritent en partage, ils partagent ensemble. Alors, ok. C'est Ouais. vraiment le cas? Comment? C'est écrit dans les évangiles, ça, ou pas? Aucune idée, j'en ai aucune idée, je sais pas. Mais tu vois, pour moi, ce qui est sûr, c'est que c'est clair qu'en fait, tu vois, ce qui est certain, c'est que dans les évangiles, c'est sûr que la place qui est donnée à la femme, elle est largement plus grande que dans la Torah, quoi. Je veux dire, ça, c'est sûr. Et que, C'est pas vrai, je suis pas d'accord. ok, voilà, ça, je sais pas, I don't know, mais avant ça, je vais pas dire. En tout cas, je te dis avec ma, j'ai pas dit que j'ai compris, puisque, je te dis, tu vois, en tout cas, c'est ce que lui dit. C'est ce qu'il lui dit. Ensuite, tu vois les Mahars, donc il est parti à Ben Donc, Gamliel. on regarde, héritage garçon, fille, évangile. Regarde.
héritage spirituel égal pour tous en Christ, fondé sur la foi plutôt que sur le genre ou l'héritage matériel. Je sais qu'en tous les cas, ça a été, tu vois, toute la guerre de 100 ans, elle était basée sur ça entre les Français et les Anglais et tout ça. Ça a été un gros point à chaque fois sur. La loi Salique, Ouais, c'est ça, mais cette histoire-là, c'est lié avec Henri de Plantagenet. Oui, je sais, mais voilà, mais tu vois, mais ça, c'était avec l'histoire des évangiles à la base. Parce que tu vois, et je pense que Les Anglais, ils sont allés chercher ça pour pouvoir dire qu'ils avaient le droit à la couronne de France. Ouais, c'est ça. Ou alors, je crois qu'ils sont allés voir les filles de Tzalofachad. Je sais, je sais pas, mais en tous les cas, a priori, tu vois, en tous les cas, c'est ce que la a dit. Honnêtement, je sais pas, tu vois, j'ai pas le temps de vérifier si tu veux. T'as raison d'aller vérifier. Moi, je pense que c'est plus intéressant de savoir qui était Imachel, parce que ça, c'est clairement, c'est une référence à un truc politique qu'il a dû avoir à l'époque. Et que tu vois qu'elle essaie de ramener d'une drame, parce que la suite de l'histoire, elle est humoristique. Tu vois, dire les Macha, Hada, Aïe, Iyu, Hamra, Louba. Ça veut dire que le lendemain, Rabban Gamliel, comme il a vu qu'il allait perdre son jugement, donc il a amené lui-même, et que c'était donc il a amené un Hamra, ça veut dire tu vois comment te dire, voilà, il te dit un âne de Libye, qui a priori, selon le sens littéral, c'est sûr que ça symbolise quelque chose, j'ai aucune idée de ce que c'est, mais en tous les cas, tu vois, dans le sens littéral, ça veut dire voilà, qu'il y a de la valeur, tu vois. Et alors, Amar Léou, donc il lui a dit, donc il lui dit, donc si tu veux, le type, comme il prenait toujours, en fait, il était à vendre, quoi, grosso modo. Donc il a dit, Chapirit les effets d'Avon Gillion, j'ai regardé à la fin de l'évangile et a marqué au Ktiv B, Anna no le mifrat minoraita de Moshe Atetit, velo le aussi fait aloraita de Moshe Atetit. Ça veut dire, il dit, parce que ça, c'est marqué vraiment dans les évangiles, c'est bien connu, puisqu'il dit, moi, j'ai pas voulu rajouter rien sur la Torah de Moshe, ça veut dire, ni enlever de la Torah de Moshe. Ça, c'est marqué dans les évangiles, c'est super connu. Qui dit ça, je suis venu renouveler l'alliance, mais je suis pas venu la changer ou un truc comme ça. Et tu vois, c'est comme ça que tu vois, j'ai vu le Rashbat, tu vois, c'est sur ça qu'il dit en tous les cas. Donc il lui a dit voilà, donc comme il a marqué ça dans les évangiles, donc ça veut dire en fait que non, que la Torah elle a dit et comme dans la Torah de Moshe il y a marqué que c'est le fils qui hérite et pas la fille. Alors voilà, donc ok, tu vas garder, tu vois, ça veut dire on va déshériter la sœur, tu vois. Donc il le corrompt finalement avec l'âne et pas avec le chandelier en or. C'est pas la sœur avec le chandelier en or. Voilà, c'est. Arav, il faut que je termine dans 2 minutes. Il y a ma femme qui n'arrête pas de me demander des choses. Il faut que j'aille chercher ma fille parce qu'apparemment ma femme n'est pas très en forme. Elle n'est pas très bien. Je suis avec vous encore 1 minute. Ok, on va finir l'histoire, tu vois, parce que elle dit simplement Amrale Neor Nahar Kishraga, c'est-à-dire qu'au moment du jugement public, donc la sœur d'Arvan Gamiel, elle voulait lui rappeler qu'elle lui avait donné un chandelier en or, donc elle lui a dit que tes paroles illuminent comme un chandelier. Arvan Gamiel lui a dit Amra, il est venu l'âne, ou Batash Kishraga, et il a piétiné, ou il a donné un coup dans le chandelier. C'est la fin de l'histoire, tu vois. Et tu vois, et ça veut dire, et tu vois, donc je sais pas, c'est sûr que ça fait référence à quelque chose, tu vois, qui historiquement doit avoir quelque chose de plus, tu vois, qui doit être plus fondamental, c'est pas juste deux personnes. Mais en tout cas, lui, comment il s'appelle, tu vois, le Rashbat, qui était donc un algérien, tu vois, du XIVe siècle, lui, tu vois, en fait, il ramène cette Gemara pour dire, ouais, voilà, tu vois, comme au chien, en fait, il ramène au voit que la Gemara, elle dit qu'en fait, Jésus, il a jamais voulu changer la Torah, tu vois, pour lui, c'est ça l'idée, tu vois, il prend ça, c'est comme ça que moi, juste pour cette petite. Voilà, c'est cette histoire-là. Alors ça, mais c'est très étrange, tu vois. Enfin, pour moi, tout ça, je connaissais pas tout ça. C'est-à-dire qu'on nous, quand on était là, on n'avait pas ça dans nos marottes, rien. Et voilà, voilà, je vais te laisser tranquille. Je suis désolé, il y a ma femme qui n'arrête pas de m'écrire. On baisera Tachim jeudi, même heure. On essaye, Désolé pour le retard.